Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint à pas à son tour.
Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Gérald de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Et coucou les amis, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 1. Et je pense que ça sera peut-être la dernière, car nous arrivons presque à la fin. Alors, j'ai essayé de chercher la dernière Brooks pour notre contrat. Impossible, j'ai fait toutes les... J'ai refait toutes les grottes, j'ai fait tout... impossible de trouver. Donc là, je suis allé ici. On va pas se diriger directement vers la route du vieux château pour aller directement voir le roi, car sinon on va pas pouvoir rendre certaines quêtes. Donc on va aller directement à la vieille Vizima qui est par là. Voilà, qui est tout en feu d'ailleurs, je sais pas si on peut y aller. Ça faisait longtemps, sorceleur. Il paraît que la princesse a mis votre tête à prix. Je suis content que vous n'ayez pas été tenté. J'ignorais où chercher, sinon qui sait. Il faut bien que je gagne ma vie. Je sais. Mais ce n'est plus d'actualité. J'aurai peut-être une autre occasion. Assez, je suis là pour affaires. Lesquelles? Vous avez mis une annonce? Pour les femelles vampires? Vous avez le sang. Pas encore. Vous devez prouver que vous en avez tué au moins 6. Le problème c'est les Brooks, il nous en manque. Lesquelles? Antoinette m'envoie. Combien de ces petits cousins avez-vous retrouvé? 3. Beau travail. J'ai trouvé un traité d'alchimie sur l'un des hommes de la salamandre. Il est à vous. Adieu. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. C'est normal. Allez, on a déjà terminé la quête velours et or. Très bien. Est-ce qu'on va pouvoir passer là? Non. Et là, oui. Voilà. Alors, quelle quête allons-nous rendre? On a appareil gnome à rendre. Alors, c'est pas ici. Déjà. On a armure. Armure, oui, c'est ici. On va aller la rendre tout de suite. Ça ne s'arrêtera donc jamais.
faut-il encore qui est le forgeron? Ouais, il est là en train de dormir. On va le réveiller. Que puis-je pour vous? L'armure. J'ai tous les composants. Parfait. Alors pour brancher le recirculateur, Ce sera prêt quand? je vais y passer la nuit. Revenez demain. Il va y passer la nuit. Niveau supplémentaire. Entrer en mode méditation. Redistribuer les talents. Quête terminée. Appareil des knobs. Très bien. Quête mise à jour. Armure. Très bien. Maintenant, faut qu'on passe le temps. Il n'y a pas de feu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a armure, on a vengeance, on a le test et la strige. Là, il faut retourner vers la brèche du mur. Ça aussi, parce que c'est la suite. Contrat sur les Brooks, impossible à trouver. Cette Brooks qui nous manque. Trois Brooks. Et rapporter leur sang. J'en ai tué que 2. Dommage. 100 de Brooks. Pourtant j'en ai 3 de 100 de Brooks. Mais bon, j'ai pas réussi à trouver, j'ai cherché. Alors, peut-être qu'à l'hôpital on va pouvoir passer le temps. La Shani est là. Ils ont attaqué l'hôpital, Stella. Je n'en crois pas mes yeux. Je recoue les victimes des ambitions d'un autre. Nous sommes à court. Je donnerais cher pour une fiole de mixture curative. La fiole pour une mixture curative. Vous me faites perdre mon temps. Nous sommes... Que le feu éternel éclaire toujours votre route. Un sorceleur, ça aime les histoires de monstres. Et justement, j'en ai une intéressante sur les ifrites. Oh, bah on lui a donné une fiole, on en a perdu une. J'espère qu'elle va en faire quelque chose. Par contre, elle peut nous faire passer le temps, elle. Que le feu est... On peut plus. Ah. Que- Je suis si fatiguée. Que le feu... Ici, il y a que des malades. Putain, pour faire passer le temps. Compliqué, Shani veut Ils ont pas nous attaqué causer. l'hôpital. Je recoue les victimes Elle des veut ambitions. pas. Salutations, nous avons... Vous allez au... J'occuperai bien. Adieu. Non. Alors, armure. On va essayer d'y retourner. Peut-être que... Que puis-je pour... L'armure est prête? Oui, faites-en bon usage. Merci. Merci à vous pour tous les non-humains que vous avez sauvés. Merci. Merci et Adieu. adieu.
Donc ça y est, nous avons terminé la quête armure et nous avons donc notre nouvelle armure. Et maintenant on peut mettre 3 fioles ici. Ce qui est particulièrement bien. C'est quoi cette connerie? Oh, mes fioles d'hirondelle, j'en ai qu'une. Elles sont là. Et bon, je les ai récupérées. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Emplacement d'armes courtes. D'accord. Ici, emplacement des trophées. Ouais. Banc rouge. D'accord. Bon, en tout cas, on a notre nouvelle armure. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est suivre cette quête. Donc on doit retourner tout en arrière. On doit donc sortir de la ville. Et on doit aller au château. Je comprends pas pourquoi on passe par là. Pourquoi on peut pas passer par là-bas? Ça ne s'arrêtera donc jamais. Taille de la digue. Non, obligé. Obligé. Ah, je me suis trompé. Voilà. On va se tromper une deuxième fois, hein, quand même. Allez, c'est parti. Obligé d'aller vers là-bas. On est d'accord, on est d'accord. Je vérifie juste. Alors, faut aller de là-bas. Pour ça, faut passer derrière le château. Donc on va pas s'amuser à monter tout en haut du château et tout. On va voir si on peut passer par la grotte qui est ici. Voilà,
petit raccourci, on passe par-dessous. Donc c'est côté gauche. Hein. Par contre, il avait dit que notre pauvre copine était emprisonnée. Mais je ne sais pas où. Hop. Allez, on sort par là. Voilà, on est de l'autre côté du château. On n'a plus qu'à descendre. Donc on doit aller rencontrer Yevine pour passer avec le bateau. Attendez, on a eu des niveaux. On va peut-être les prendre. Voilà, on a eu des niveaux. Donc pour les prendre, comme je vous ai dit, cité de préparation, plan de sur la recette, intensité, majorité de sur les sites d'énergie. Frappe de précision, je vais reprendre celle-là. Là c'est quoi? Puissance du signe plus 50%, très bien. Puissance du signe plus 50%. Celui-là aussi. Bon, on a bien avancé quand même. On va continuer sur celui-là, il replie bien. Étourdissement, ça c'est bien, étourdissement je pense. C'est quoi? Un envoûtement. Voilà. Ah non. Règle médaillon, toujours sur les monstres, pas sur la magie. Et donc, on va se mettre le jour. C'est parti. Voilà. Ah, il fait plus beau. On va se faire une petite sauvegarde au cas où. On sait jamais. Voilà. Yevine. Lou, le bateau est prêt? Oui. Nous y allons? Oui. Donc on en est à l'épilogue. Sire, victoire. En dépit de lourdes pertes, nous contrôlons le quartier des marchands. Excellent. Des nouvelles de DeWitt? Il est mort, terrassé par ce boucher impie, ce sorceleur. Tant pis pour DeWitt. Les crieurs publics ont annoncé qu'Ada s'est transformée en Strige. Oui, mais le sorceleur a trouvé la Strige. Gérat de Rive, le seul à pouvoir me gêner. Attisons les flammes du chaos. Relâchez plus de nos sujets d'expérience et laissez les elfes semer le chaos. Grand maître, je proteste. En tant que membre de la noblesse... Distribuez de la nourriture et faites savoir que tout humain à la fois solide trouvera un abri au château de l'Ordre de la Rose Ardente. Adalbert, je vous remercie pour votre loyauté. Emmenez-le. Nous sommes à l'aube de l'ère des super-humains. Rien ne m'arrêtera. Je vous nomme adjudant-chef. Votre première mission? Tuer le sorceleur. Allez-y.
Un moment historique. Ravi que tu sois sain et sauf. Mais j'ai d'autres problèmes sur les bras. Plus important que la nouvelle d'une alliance Redania-Temeria? Que s'est-il passé? Je vais parler vite avant que Yevin ne soit arrêté. Il ne sera pas arrêté tant qu'il sera avec moi. Le roi devra m'accepter comme un allié temporaire. Vous en êtes? Foltest a déjà trouvé un allié en Radovid de Redania. Certain. L'espérance de vie des humains est courte et le poète ou le roi qui me surprendra n'est pas encore né. Nous ne pourrons pas traverser la cité sans l'autorisation du roi. Vous êtes toujours recherché. Alors, allons voir votre roi. Nouvelle quête, les cendres de Vizima. Par contre... Ah oui, les cendres de Vizima, son Altesse Astrige. Très bien, on va lui parler alors. Par contre, on peut pas trop en parler. Ah, on peut... Ah, c'est lui notre banque maintenant. Après, je sais pas trop quoi lui déposer. Si, les objets de valeur. Bienvenue, sorceleur. Sire? Il y a plusieurs choses dont je souhaite discuter. Bien sûr. Décidez-vous, mon fils. Nous devons mettre un terme à cet infâme bordel. Vous épouserez la princesse, et la moitié du royaume vous reviendra dès que j'aurai passé l'arme à gauche. Le sorceleur se chargera d'éliminer Daldersberg. Pardon? Du calme. Nous paierons ce que vous voulez. Je suis sorceleur, pas tueur à gages. Bon, disons 10 000. Tu n'abuserais pas de la situation? Allons, Foltest. Le royaume vaut bien plus que cela. La sagesse de la jeunesse. Disons que tu auras 8 000. Impôt déduit. Marché conclu. Alors l'affaire est entendue. Radovid, vos armées doivent éradiquer l'ordre en Redania et dans le nord de mes terres. Mes armées interviendront dans le cadre d'une mission d'ingérence confraternelle. Quelle ingérence, bordel! Rien qu'à entendre ce mot, j'ai les poils du cul qui se hérissent. Vous écraserez les chevaliers de l'ordre et vous retirerez vos forces. Du calme, Foltest. Mes enfants régneront sur ces terres. Je ne compte pas les mettre à sac. Veuillez me pardonner, Votre Altesse, mais... Un instant, sorceleur. Oui? Parlons politique et ne m'embrouille pas avec ta neutralité. À voir ceux qui t'accompagnent, tu as plongé dans la merde jusqu'au cou. Sire, vos désirs sont des ordres. Pour les gens du peuple, l'ordre affronte mes armées. Mais ne t'y trompe pas, il s'agit d'un conflit entre le grand maître et moi. Ce fanatique, dévoré par l'ambition. Dirigé en sous-main la salamandre et a volontairement provoqué le soulèvement. Comment ça? Je savais que ça vous intéresserait, sire. Très bien. Et cela signifie que l'ordre est l'ennemi. Tu me suis? Oui, l'ordre, et non la Scoételle. Tu comprends vite. Mais seulement si les grandes oreilles cessent de brûler ma capitale et de tuer mes marchands. C'est clair, Yevin? Et s'ils s'abstiennent de brûler quoi que ce soit, ces braves qui mènent un combat juste mais désespérés pour leur liberté et leur dignité, seront amnistiés par le roi? Uniquement ceux qui déposeront les armes. Mais nous ne pouvons les pardonner tous. Le peuple ne l'admettrait pas. Yevin, vous devez disparaître, partir loin. Je retiendrai mes limiers quelques jours. Vous les retiendrez plus longtemps que cela, et vous leur ordonnerez de ne pas trop insister. En guise de remerciement, nous vous débarrasserons de Jacques d'Eldersberg. Sire, autre chose. Sorceleur. Comment va Ada? En tout cas, mieux que lorsqu'elle était une strige. Elle mettra du temps à redevenir elle-même. Sorceleur, comment te remercier? Je suis ravi qu'Ada soit saine et sauve. Pouvez-vous m'assurer qu'il en ira de même pour mes amis, sire? Oui, je peux te faire cette promesse. Je veux savoir qui a manigancé tout cela. C'est De Wet qui a transformé la princesse. Pourquoi? Il agissait pour le compte de l'ordre. Le fils de... Si je le tenais... Ceux qui voulaient vous renverser
pensais que vous seriez déstabilisé si la princesse était transformée en Strige. Quant à De Wet, il a reçu son châtiment. Ravi de l'entendre. Maintenant partez. Traverser Vizima en feu ne sera pas tâche aisée. Pour les gens, un sorceleur est un tueur de monstres. C'est plutôt vrai. Mais nous préférons toujours briser un charme ou une malédiction. Le glaive est notre dernier recours. Je me devais de saisir la moindre chance de sauver la princesse. Il le fallait. Alors, les cendres de Vizima, quête mise à jour. Très bien, on est sur l'épilogue, les cendres de Vizima. Je pense que c'est la dernière quête qui nous reste. On a quête terminée, son Altesse et la Strige, super. Hop, allez. C'est parti. Par contre, il est où le roi là? Il est là. Augmenter les impôts On peut locaux pas et lui la parler. dîme de 3 pence? Vous n'y pensez pas. Une meilleure idée, je confie ça. Allez. C'est alors que courageusement Foltest osa un vertueux Radovid. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un récit fidèle et détaillé de ces événements. Il a dit « Décidez-vous, mon fils. Nous devons mettre un terme à cet infâme bordel. Tu n'as vraiment pas l'âme d'un poète. Tu ne changeras jamais. Toi non plus. Courir sauver le monde alors que personne ne t'a rien demandé. J'ai quelque chose à finir. Je comprends. Bonne chance. C'est parti. Les cendres de Vizima. Ah ouais, on est vraiment dans Vizima là. Siegfried. Va-t-il être gentil ou va-t-il être méchant? Vous avez eu tort de me mettre en colère. C'est vous qui avez tort. Cessez d'aboyer, loup, et dégainez votre glaive. Ça vous plaît de travailler pour un fou? Vous tuez par plaisir ou vous ne faites qu'exécuter les ordres? Je ne suis pas obligé de vous écouter. Vous n'êtes même pas humain. Et voilà, et un de moins. Ouais, on fait plus de dégâts avec ça là. Oh, on l'a fracassé. David, lève-toi. L'ordre révèle enfin son vrai visage. Sous l'armure rutilante, tout est pourri. Comme je l'ai toujours dit, j'ai du respect pour votre lucidité. Allons couper la tête de l'hydre. Ah, on va prendre les sous. Les sous, je sais même pas si ça va nous servir, mais c'est pas grave. On sera riche. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Entrez, c'est plus sûr. Vous avez raison.
là, on peut pas. Là-bas, je suppose qu'on peut pas non plus. Donc on est obligé de le suivre dans sa demeure. Est-ce pas un piège? Non, il y a des réfugiés. Salutations. D'autres victimes de la guerre ont cherché refuge ici. Nous devons nous rendre au monastère. Vous croyez au feu éternel? Ça ne vous empêchera pas de mourir dans les rues. Y a-t-il un autre chemin? Essayez la porte dans la cave. Où est-ce qu'elle mène? À d'autres caves, et finalement, à une sortie. Mais je ne garantis pas votre sécurité. Nous prendrons le risque. La clé doit être quelque part dans cette maison. Ok, donc il faut qu'on fouille. On prend les boissons, ça permettra de faire des élixirs. L'ermite. Vous? Ici? Pour une mission importante, au nom du roi. Une digne mission. Je comptais moi-même offrir mes services à Foltest en ces temps difficiles. Mais je n'ai pu traverser Vizima en flammes. Je dois aller au monastère. J'ai appris des choses au sujet d'un phénomène qui vous intéresse. La chasse sauvage. Dites-moi. Dans la culture populaire, le roi de la chasse sauvage incarne la mort. C'est lui qui emmène les âmes. On le considère souvent comme l'instrument du destin. Le destin? La chasse sauvage est un présage de guerre et de tragédie. Récemment, on l'a souvent aperçu du côté de Vizima. Prudence. Je dois partir. Adieu. Les écureuils et l'ordre. Ceux qui sont secs viennent troubler nos marais. Entre l'enclume et le marteau. J'ai fait un rêve, cheveux blancs. Ton destin va s'accomplir. Je suis venu te mettre en garde. Ne confondez pas des étoiles reflétées par une mare et une nuit étoilée. Je m'en souviendrai. Je sais tout. Salutations, sorceleur. Salutations. J'ai peur. Le temps du mépris est venu comme l'annonçait la prophétie. De quoi parlez-vous? Vous connaissez la prophétie d'Islin? Pas en détail. La guerre contre Nilfgaard a prouvé sa fiabilité. Car Islin avait prédit que le sang des Ainseid, des elfes, inonderait les terres. Les gens pensaient que le temps du glaive et de la hache, le temps du blizzard du loup était arrivé. Vous connaissez la suite? Pas bien. Alors écoutez. Le temps du froid et de la lumière immaculée approche. Le temps de la folie et du mépris. Tête d'Héra, la fin des temps. Le monde disparaîtra sous les glaces. Trop pessimiste pour moi. La prophétie a commencé à se réaliser. Tout dépend de nous. Adieu. Que Mélitel vous protège. Les prophéties m'indiffèrent. Je me soucie seulement du quotidien des gens simples. Je sais que vous vous occupez des gens. J'ai vu Carmen nageant dans le bonheur avec le capitaine des gardes. Ils se sont même mariés. Ça fait plaisir à entendre. Carmen a beaucoup souffert. Elle a grandi dans les faubourgs. Son père était un prêtre du feu éternel. Elle est tombée enceinte et il l'a fichue à la porte. Elle est arrivée à Vizima sans un sou. Vous savez ce qu'elle a dû accepter? J'ignorais son histoire. Ça explique beaucoup de choses. Ok, on a toujours pas de clé. Vite! Cet endroit me fait un drôle d'effet. Bon, on va aller à la cave, on verra bien. Ok. Les ennuis ne sont pas loin. Ne me tuez pas, sorceleur. Tiens, une goule qui parle. Je suis un mutant, tout comme vous. Né avec le don du langage et une intelligence humaine. Je connais beaucoup de monstres qui parlent, dont la rencontre est mortelle. Je ne menace que ceux qui me menacent. Disons que je vous crois. Je suis calmé. Que faites-vous ici? Plus besoin de se terrer dans le cimetière, on ne risque rien ici. Je viens la nuit faire mon marché dans les rues. On n'a pas à se plaindre. Les habitants de cette maison n'ont pas fait d'objection? Ils ont peur de moi.
Le gosse vient tout seul et il est bavard. J'y vais. Adieu. Oh, la clé, elle est là. Ça, c'est là. Très bien. Des sous. Bien, un petit diamant. Ça, le livre, on l'a déjà lu. Les boissons. Sous. On prend les pierres. Voilà. Ces rues offrent un vrai festin. Très bien. On peut y aller. Les égouts. Oh, la Brooks, elle est là. Et voilà, on a réussi. On va prendre quand même, on sait jamais. Et la Brooks, avec le sang de Brooks. On n'a plus la quête du sang de Brooks. Non, on n'a plus la quête. Elle est disparue. Allez. Partez! Il y a des monstres dans la cave. De toute façon, je vais mourir. Comme ça ou autrement. Du calme. Comment pouvons-nous sortir? Par la fenêtre. Merci. Le quartier est en feu. Nous arrivons trop tard. Mais nous pouvons encore nous battre. Halte! Au nom du roi Foltest. Maître Gérald? Je ne vous avais pas reconnu. Quelle est la situation, capitaine? Les chevaliers de l'ordre vont donner l'assaut. Alors il est encore temps. Et voilà. On les a battus ceux-là. Sous. On va savoir ici on va pas.
Ici on peut pas, on est obligé de passer là-bas. Très bien. Nous défendrons ce quartier jusqu'à la mort. Très bien, défends mon gars, défends. On avance. On pourrait foncer dans le tas, frapper brutalement. Y a-t-il un chemin plus sûr jusqu'au monastère? Il y a un autre accès, par les égouts. C'est dangereux. J'ai une clé, tenez, prenez-la. Merci. Vous, un zeugle. Très bien, on va prendre donc les égouts. Mais c'est pas les égouts ici. Il doit y avoir certainement... Voilà, on y est. On est dans les égouts. Ah. Yevin, il va nous parler. Pour le zeugle dans les égouts, vous avez un conseil de professionnel? Évitez ses tentacules. Son torse est son point faible. Et buvez un élixir anti-venin avant de descendre. Géralt, si je mourais... Vous n'allez pas mourir. Un combattant de la liberté ne meurt pas les pieds dans la merde. Je suis d'accord. Il faut enterrer le corps. Très bien, on va prendre une petite popo comme il nous a dit. Donc déjà, on va en prendre un pour l'obscurité. Ça va pas servir à grand chose, très bien. Et une contre le poison. C'est lesquels déjà contre le poison? Résistance à la... J'ai pas avant. Voilà. Parfait. Bon, là, c'est un cul-de-sac, donc on a que ici. C'est parti. La bébête arrive, on va se battre. Faut que je prenne une potion.
ça va. Niveau vie, on est bien. Et on l'a toujours pas tué. Aïe, on l'a tué. On l'a tué. Qu'est-ce que ça donne? Venin des aigles. On peut rien porter. T'inquiète, on va jeter quelque chose. C'est jamais ça, on en a eu une tonne de ça. Allez, hop. Eh bien. Allez, on va continuer. Éclat lunaire. Ça m'intéresse, ça. Éclat lunaire. Ah, ça, on en a beaucoup trop. Hop là. Poudre de perles. Pas des trucs qu'on a en double. Si. Non, ça, on l'a pas en double. De trucs identiques, non. Allez. Allez, on sort de là. Rions. Au lieu de combattre le feu, ils prient. Ah, les humains. Un peu de compassion. Ils ont perdu leur maison et des êtres chers. La prière les aide à supporter leur destin. Je vois. Les elfes aussi portent longtemps le deuil. Très bien. On a pas mal de choses à faire. On peut leur parler. Du feu, de la guerre. Ok, ici, aucune porte. Ici, on peut rien faire. Très bien. Aussi. Allez, on avance. Allez tout droit.
Par contre, on va se rajouter un petit truc sur notre épée, hein, je pense. Hop. On va se rajouter une petite pierre. On peut pas, ça marche pas. Et voilà. C'est bien que tu ranges ton épée. Allez, range ton épée, voilà. Est-ce que je vais pouvoir me mettre une pierre? Non. 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 C'est couillon ça quand même. Ah, ça je peux au moins. Déguiser. Alors là-bas on a quoi? On a des méchants, on va les tuer. Et voilà. Allez Yevin, debout. Allez, on va passer par là. Oh, on va faire une petite sauvegarde. Un petit ralenti là. C'est parti. Blood, je suis touché. Tout ce sang. C'est pas bon, ça. Tuez cet enfoiré d'Aldersberg. La Scoetel s'occupera de moi. Allez. Je reviendrai vous chercher. Allez, maintenant on est tout seul. Feu de camp. Ah, ouais, vaut mieux. Vaut mieux qu'on ait le feu de camp et voir si on peut faire d'autres popos parce que... Donc l'obscurité, on a ce qu'il faut. Ok. Un chat et une rondelle. Chat huant. Qu'on fasse des chats huants.
je pense que ça suffira bien. On va enregistrer. Ah, ça fera une double sauvegarde, mais c'est pas grave. Alors, on a quoi là? Permet de voir l'obscurité et augmente la résistance. Très bien. On va se prendre ça. Voilà. Il semblait que j'avais refait des hirondelles. Non? Oui, là. Ça fait une hirondelle. Et je pense que on va la prendre. Allez, on y va. Halte! On ne passe pas. Ordre du grand maître. Je suis là pour une question tenant à la sécurité nationale. Déguerpissez. Le grand maître a besoin de solitude. Désolé, vous ne me laissez pas le choix. À mort! Ah, celle-là, je l'avais pas encore, celle-là. Ouais, voilà. Vous n'avez pas voulu me laisser passer, les amis. Alors, je te prends la clé, je te prends tes bouteilles. Toi, t'as quoi? La clé, bouteille, parfait. Impeccable. Allez, on continue. Porte des appartements du grand maître. Regardez mon peuple. Ils festoient à ma table, se réchauffent près de mon feu et se réjouissent que les horreurs de la guerre leur soient épargnées. Vous vous trompez si vous croyez que quelques femmes et enfants feront que je vous pardonne. Je ne vais pas vous mentir. Le froid immaculé approche. Un cataclysme qui ensevelira le monde entier sous la glace. Chaque nuit, je rêve de déserts de glace et de la mort des anciennes civilisations. Je connais la prophétie d'Islin. Le cataclysme est inévitable. Pourtant, les rois se livrent de petites guerres et les elfes luttent pour une cause perdue, en embrassant le terrorisme. Le monde a besoin d'un sauveur, un homme d'envergure, un homme qui attisera la flamme dans les cœurs des gens. Vous, le sauveur du monde? J'ai quelque chose à vous montrer. Où est Triss? Les humains sont faibles, fragiles et enclins à faire le mal. Je créerai un nouvel homme, parfait, forgé dans le feu éternel. Vous avez fini? Si c'est le cas... Vous ne me croyez pas. Je ne vous blâme pas. J'ai douté moi aussi, mais ma vision est forte. Ok. Il nous a fait quoi là? Il nous a TP où lui? Regardez bien. Toute la situation va enfin s'éclaircir pour vous. Un tour de battleur. Ce n'est pas une illusion. Où sommes-nous? Regardez bien. Suivez-moi.
Genre, il a voyagé dans le temps. Ah. Vous voyez les tours de Vizima enchâssées dans la glace. Vous comprenez enfin? Où voulez-vous en venir? Ceci est le futur. Le froid immaculé a détruit la civilisation humaine. Devons-nous perdre foi? Capituler? Jamais. Nous devons changer notre destin. Épargnez-moi votre rhétorique. Ouvrez les yeux. L'ordre et la salamandre n'ont œuvré que pour la sauvegarde de l'humanité. Tous les criminels bien se sûr. réclament de grands principes. Vous manquez d'humilité. Il est parti là-bas, cet enfoiré. Oh l'enfant. Très bien. Alors on y va. D'accord. Peace. Tu vas être confronté à l'inattendu. Comment es-tu arrivé ici? Tu es plus fort que ce à quoi s'attendait le grand maître. Tu m'as invoqué. Comment? Le grand maître t'a convié à une vision du futur, confiné dans son esprit. Mais tu y as amené tes propres visions et tes fantômes. Alors tout ça n'est pas réel. C'est plus qu'un rêve. Si tu mourais ici, ta mort serait très réelle. Je vais t'accompagner et t'aider. Allons-y. Il n'y a rien d'autre derrière nous qu'un blizzard. Et rien d'autre devant nous que la mort. Ok, Triss est avec nous. Il y a des monstres. Voilà. Ok, rien à ramasser ici. Un croc de bête, on s'en fout. Allez, on avance. Allez, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Tu n'as pas changé. Et tu sors à nouveau de nulle part pour assassiner des humains. Quels humains? Comme toujours, vos paroles sont obscures. Regarde bien ce qui reste de l'humanité. Des hommes singes, des créatures misérables dignes de pitié. Je vois même mes arrière-petits-enfants. Ils sont humains? Le froid immaculé a transformé les humains en monstres qui ne cherchent qu'à manger et se reproduire. Ils sont guidés par leurs instincts primaires comme cette foule dont tu m'as protégé. Accepte ce cadeau. Reflet et gelé.
Toujours la même quête. Très bien. Parfait, on peut continuer. C'est qu'il est là? Je dirais qu'il est là. Vous avez vu nos arrière-petits-enfants dégénérer. Vous comprenez pourquoi vous ne devez pas faire obstacle à mes plans. Reste à expliquer en quoi cette glace justifie vos crimes. Seul un plan général appliqué sans tergiverser pouvait sauver l'humanité de ce que mes visions m'avaient révélé. Vous vous fiez à votre imagination? Je n'ai pas demandé ces visions, ce don. Mais c'est vous qui avez décidé à quoi l'employer. Vous avez si souvent affirmé que les dons extraordinaires doivent servir de juste cause. J'ai choisi la plus juste des causes, sauver des millions de vies. Et vous l'avez soutenu en commençant par en tuer des centaines. Allez dire aux esprits qui rôdent ici qu'ils n'avaient pas le droit de survivre. Allez, on continue, on continue. Oh, c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas m'arrêter. La mort vous suit. On continue. Tu as tué ces innocents. Aucun ne souhaitait mourir de froid, ni continuer à vivre comme fantômes. Nul ne leur a laissé le choix. Alors j'aurais dû me laisser tuer. Aucun d'entre nous ne choisit sa route. Je comprends. Tu devais te battre pour ta dignité. Tu n'avais pas le choix. Chacun exécute ce que le destin ordonne. Avant d'avancer encore sur ta route si périlleuse, accepte ce cadeau. Putain, on est nerf là quand même. Hein. On fonce. On va lui botter les fesses. Allez-vous finir par comprendre, sorceleur entêté? Les hommes périront ou redeviendront des animaux. Mon plan éviterait ça. Quel plan, bon sang? Un exode massif des nations humaines pour échapper au grand froid. Avec vous à leur tête?
J'y suis résolu. Bien sûr, j'ai dû éliminer certains obstacles, en particulier les non-humains. Pourquoi cette obsession des autres races? J'étais prêt à sacrifier n'importe quoi pour sauver l'humanité. Vous connaissez le proverbe? La fin justifie les moyens. Oui, votre complaisance me dégoûte. L'extermination des non-humains n'est pas un but, mais un moyen. Puisque vous détestez tant les humains, je vous laisse avec mes serfs, qui n'ont plus grand-chose d'humain. Les nerfs à fond. On va faire une petite sauvegarde quand même. Je l'ai tué, lui. L'Ordre aurait pu sauver l'humanité. Coup d'état, meurtre, expérience sur des enfants. C'était trop cher payé. Pourquoi est-ce que je vous parle encore? Vous prétendez protéger les humains, mais vous les avez jetés dans les griffes d'un monstre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas humain. J'aurais dû voir votre vrai visage, et vous tuer lorsque j'en avais l'occasion. Essayez maintenant. Dégainez votre glaive, monstre! Deuxième fois qu'on le bat, lui. Yeah, cascade. Allez, on avance. Oh. Regarde, Alvin. C'est une illusion, Triss. Vous vous entêtez. Vous pourriez être le berger de mon troupeau pendant les premières années de l'hiver. Vous ne le pensez pas réellement. Vous avez volé nos secrets à Kermoren pour la pire des raisons. Les sorceleurs devaient être des gardiens, mais ils étaient trop faibles. Vous vous détestez vous-même. Il me fallait des sorceleurs, mais des sorceleurs parfaits, sans le fardeau des émotions ou la faiblesse des humains. Vous voyez les qualités de l'humanité comme autant de défauts. Vous me faites pitié. La peur obscurcit votre entendement. Mes chevaliers ne connaissent pas l'hésitation. Allez, on arrive tout en haut. Regardez, Gérald,
à quel point il est difficile de distinguer les humains des monstres. C'est vrai, Votre Altesse. Je devrais le savoir. Le grand maître a sombré dans la folie. Même moi, je n'aurais pas imaginé ça. Il faut l'arrêter. Votre Altesse, vos désirs sont des ordres. Vous avez de la classe. Une qualité rare. J'aimerais combattre à vos côtés. Un caprice. Ok, la Strige est avec nous. Le pont va céder, je le sens. C'est ici que nous devons nous séparer. Pourquoi? Au cœur de sa vision, il contrôle tout. Tu devras avancer seul. Je reviendrai. Bonne chance, Gérald. Très bien. On a un sort. Orage et expérience. Très bien. Alors, il nous faut un élixir. Et il nous faut un petit chat-huant. Comprenez-vous enfin la nécessité d'agir, quel qu'en soit le prix? Gérald, ouvrez les yeux. On soigne les gens comme vous, à l'hôpital Lebioda. En me poursuivant, vous m'avez donné raison. Vous avez affronté les dangers que l'humanité doit affronter, et vous les avez surmontés. Fini de rêver, Jacques d'Aldersberg. Patience. Vous pouvez encore changer d'avis. Imaginez une foule traversant un désert de glace. Pourriez-vous les protéger? Vous,
Et une poignée de sorceleurs tenaillés par le doute, comme Berengar? Impossible. Seuls les frères supérieurs le peuvent. Mais il faut les former et les guider. Ils ont besoin de vous. On va le tuer tout simplement. Assez. Je laisse la parole à mon glaive. Vous semblez bien sûr de vous. Vous allez au-devant d'une grande déception. Encore disparu. Enfin, nous nous retrouvons, loup. Avez-vous accompli votre destin? La salamandre agonise. Elle appartiendra bientôt au passé. La salamandre n'est rien qu'une infime poussière de chaos. L'instrument du déséquilibré que vous venez de tuer. Votre passé, votre destin, les raisons de votre résurrection. Tout reste à découvrir. Des mots, seulement des mots. Vous avez voulu berner votre destin. Vous vous rappelez votre serment? Je suis venu prendre ce que vous avez promis de donner. Ce ne peut être qu'un malentendu. Méditez sur vos actes, sorceleur. J'étais près de vous à votre arrivée à Kermoren. Un présage de sa chute. Je vous ai observé quand vous avez jugé les villageois des faubourgs, en ne laissant que du sang et des cendres derrière vous. Vous êtes passé à travers Vizima comme un glaive perfore un cœur, en accusant les gens, en détruisant leur vie, en ne vous souciant que de votre but et en usant de tous les moyens pour l'atteindre. Vous avez massacré des dizaines de personnes avec votre glaive de sorceleur. Vous avez donné de l'or à la Scoétel et ainsi provoqué de nouveaux massacres. Vous avez laissé Vizima livrée au chaos pour aller semer la destruction aux eaux troubles. Chacune de vos décisions a engendré plus de dévastation. Chacun de vos choix a conduit à de plus grands maux. Qu'avez-vous ressenti quand vos amis elfes ont incendié Vizima et massacré les douanes? Ça suffit. Ne le niez pas, sorceleur. Vous êtes mon plus grand champion. Un outil de destruction parfait. Vous ne laissez que mort
et chaos dans votre sillage. Aujourd'hui, comme il y a des années, acceptez-le. Ne luttez pas et livrez-moi cet homme que vous avez détruit comme tant d'autres. Jacques d'Aldersberg est à moi. Vous osez me défier? Je sens votre faiblesse grandir, tandis que la vie s'écoule de vos blessures. Chaque goutte vous rapproche de la mort. Vous n'avez aucune chance contre moi. Soumettez-vous à moi. Pas question. C'est entre lui et moi. Vous allez le tuer de toute façon. C'est vrai. Mais pour mes propres raisons. Et vous n'avez rien à voir là-dedans. Partez tant que vous le pouvez, avant qu'il ne soit trop tard. Vous voulez m'affronter? Fort bien. Votre fuite de la mort s'achève ici. En garde. J'avais peur qu'on joue ça aux échecs. J'ai affronté la mort. Ce glaive est pour les monstres. Tu es un monstre. Tu te réveilles enfin, je commençais à m'inquiéter. Où est le grand maître? Juste là, il est mort. J'ai cru que tu y étais passé toi aussi. Je suis resté évanoui longtemps. Assez. L'ordre a été écrasé et Foltest a repris le pouvoir. Et Yevin? Il te veillait, mais il a été appelé ailleurs. Foltest le laissera s'échapper. Sans aucun doute. Au final, ce sont les combattants non humains qui ont fait pencher la balance. Et toi, tu as réussi? Oui, je vais reprendre le dernier élément à Jacques et refermer ce chapitre. Très bien. Donc, pour terminer la quête, on doit aller. Et entrer des égouts. Et donc là on peut pas. Ici nous avons une porte, on va sauvegarder avant. Toutes les portes sont verrouillées, c'est quoi cet entourloupe? Secret, voilà, Kermoren. Amulette. Voilà. Quête terminée. Secret de sorceleur. Tout fin n'est qu'un nouveau commencement.
D'accord. Et donc là... Ok, on doit aller là-bas en fait. Voilà. Récupérer quelque chose? Tu sais ce que j'ai trouvé sur le grand maître? Un pendentif andiméritium. Celui que tu avais donné à Alvin? Je ne sais pas. Ça y ressemble, mais en plus vieux. Il a dû garder ça sous son armure pendant des années. Un souvenir, peut-être? C'était peut-être sa manière de repousser la magie maléfique. Ou peut-être que ça servait à contrôler ses capacités innées et ses visions permanentes. Nous ne le saurons sans doute jamais. Peut-être que c'était Alvin. Jacques d'Aldersberg, si c'était son vrai nom, est mort. Fin de l'histoire. Et maintenant? Comment ça? Eh bien, tu as retrouvé ce qui avait été volé et châtié ceux qui t'avaient fait du mal. Tu t'es impliqué dans les affaires politiques et tu as déjoué des complots. Tu as aimé et tué. Et maintenant? C'est maintenant que je sens que ma nouvelle vie commence. Une seconde naissance, baptisée dans le feu et le sang. Une nouvelle balade? C'est trop prétentieux. La vie est simple, imprévisible et belle. Je ne comprends pas. Tu es revenu des enfers, des tas de gens ont cherché à te tuer, et tu me dis que la vie est belle. Quelque chose finit, autre chose commence. Je vais rapporter le dernier secret volé, respirer un grand coup et passer à autre chose. Alors, bon vent sur ta route. Les luttes sanglantes de Vizima dévoilèrent la folie de Jacques d'Aldersberg. Les gens cessèrent de se fier aux chevaliers de l'ordre, les traitant même en ennemis. Foltest profita de ce retournement pour restreindre l'influence de l'ordre. Il pardonna aux non-humains révoltés en échange de leur soutien pour mater la rébellion de l'ordre. C'est en tout cas ce qui se dit. Le pardon du roi fut de courte durée, et il ne put empêcher le retour du mépris et de la haine. La guérilla reprit ses attaques sur les routes forestières. Yevin refusa les conditions de la paix, et sa réputation comme celui qui avait vaincu l'ordre attira à la Scoia'tael davantage de jeunes elfes. Les magiciennes ne parvinrent pas à prendre l'ascendant sur Foltest. Les comploteurs qui avaient voulu profiter de la guerre furent parmi les vaincus. Avec le temps, la vie reprit son cours. Les malfaisants toujours malfaisants, les justes toujours justes. Peu sûr ce qui s'était vraiment passé à Vizima pendant ces quelques jours. Seuls savaient ceux que le destin avait poussés dans les pas de Géralt de Rive. Mais ils gardèrent le silence. Qu'advint-il du sorceleur? Où le menèrent ses pérégrinations? C'est une autre histoire. Bon les amis, profitez de cette belle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc on a fini le jeu. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et amusez-vous bien. Les royaumes de Temeria et de Redania sont alliés. Grâce à toi. Pour ton dévouement, une bourse emplie d'or. Votre Altesse, mon maître. Adieu, sire. Et il a le sourire.
Qui était-ce? Et voilà, c'est terminé. Donc les amis, je vous dis bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À plus!